Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence aujourd'hui un nouveau reading vlog juste après avoir filmé une vidéo que je vais poster et qui sera du coup en ligne avant ce reading vlog. Je vous mets le petit i avec la vidéo si jamais ça vous intéresse de savoir quelles seront mes prochaines lectures de prévues. Mais aujourd'hui je reviens pour vous faire un update, alors assez avancé pour le coup, de Justice of Kings, puisque je l'ai commencé il y a maintenant quelques jours, mais pour une raison personnelle je n'ai pas pu lire autant que ça ces derniers jours, donc je rattrape mon retard maintenant, et un bon rattrapement, bref, j'ai bien rattrapé mon retard puisque j'ai atteint, je pense, le 30 et quelques %. Je vous dis ça tout de suite, ce sera un coup de cœur. Ce sera un coup de cœur parce que il y a tout ce que j'aime, étonnamment, des éléments un peu surprenants que je ne pensais pas aimer mais qui finalement se révèlent être une très bonne surprise. Alors, je vais commencer par le début. Justice of Kings, de quoi ça parle? Je vous l'ai déjà dit rapidement, je crois, dans le dernier reading vlog, mais on va suivre un groupe de 3 personnes, dont un Justice qui incarne, si vous le voulez, la loi dans tout l'Empire. On suit également sa clerc, ou je sais pas comment on dit ça en français, mais qui va prendre des notes et voilà, tout ce qui se passe, ça va être noté, ça va être documenté, et un peu son homme à tout faire, son garde. Et en gros, ce petit groupe, ça fait 2 ans qu'il voyage dans tout l'Empire pour passer de ville en ville et faire justice par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit des vols ou des conflits entre paysans ou dans les villes également. Et bref, le but est de mettre tout en ordre et d'avoir quelqu'un qui puisse juger les conflits. Et en fait, tout va bousculer le jour où ils arrivent dans une ville accompagnés d'un prêtre un peu fanatique. Donc si vous aimez cette thématique de prêtre fanatique, vous allez adorer ça. De là va s'en suivre pas mal de complications puisque le prêtre et le justice entrent en conflit. L'un veut absolument faire prôner la justice un peu trop extrême parce qu'il considère que ses habitants sont des hérétiques, alors que le justice lui n'y voit rien de si mal, parce qu'en fait le gros conflit c'est qu'il y a une nouvelle religion et ça fait 25 ans qu'elle est là, mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui pratiquent encore l'ancienne et maintenant c'est vu comme étant être hérétique, c'est de l'hérésie, enfin bref. Du coup les prêtres et son ordre veulent éradiquer cette religion complètement folle et finalement imposer la leur. Et le problème c'est que le justice lui comprend bien que ça se fait pas comme ça la transition, donc il y a une vraie confrontation entre 2 religions, 2 façons de penser, 2 ordres différents, et alors de là s'ensuivent mais alors des conflits politiques à souhait avec l'Empire, l'ordre, plein de centres d'intérêt qui veulent prendre parti. Mais ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'en dessous de ce gros plot qui je pense va diriger toute la saga, même si je sais pas combien il y aura de tomes, c'est peut-être une trilogie, j'en sais rien, il faudra vérifier avec les infos qui vont venir avec l'auteur, parce que le livre sort le 22 février, je sais pas si je l'ai dit, il n'est pas encore sorti, mais précommandez-le. Et du coup en dessous de tout ça, il y a le subplot qui va tourner autour d'une enquête d'une lady qui s'est fait assassiner dans un village, enfin pas un village, une ville quand même, mais un petit peu paumée, et cette enquête va finalement se révéler être aussi elle plus complexe que ce qu'on pensait. Mais il y a des rumeurs de conspiration et peut-être que c'est relié, je n'en sais rien moi à ce stade si c'est relié à l'intrigue principale, mais ce serait vraiment fort si ça l'était. Et vraiment ce qui vient supplanter le tout, c'est les personnages qui sont juste uniques, qui ont bien leur trait de caractère, qui se définissent, qui sont en conflit interne, qui savent pas trop où se placer non plus, avec plein de questionnements. Sauf le Justice, lui, qui est assez droit dans ses bottes, et d'ailleurs ils ont des pouvoirs, les Justice, qui varient selon un Justice à l'autre, mais dans celui-ci on suit Lord Von Walt Conrad. D'ailleurs, petite parenthèse, on met beaucoup l'accent sur le Justice, mais c'est pas lui dont on suit le point de vue. On suit le point de vue de la clerc, une jeune fille de 19 ans, Elena, et c'est elle qui nous raconte en fait son expérience, et elle le raconte de manière rétrospective. Des fois ça se voit pas trop parce qu'on est vraiment bien pris par l'histoire, mais il y a des endroits où elle dit « Ah, voyez, à ce moment-là j'étais naïve », et des fois elle s'adresse même au lecteur qui dit reader, donc ça fait penser à une espèce voilà, de rétrospection, d'histoire racontée après coup, après les événements, et vraiment c'est superbe. Ça me fait un petit peu penser à la narration de Le Nom du Vent, de Name of the Wind, parce qu'on a justement cet aspect de recul, mais vraiment c'est un peu le même rythme aussi, vous savez, ça commence tout doucement mais on met en place justement la caractérisation des personnages et on s'attache à eux, et quand ils
commencent leur enquête, quand les problèmes arrivent, on est vraiment avec eux. C'est pas des problèmes qui arrivent trop vite et on se dit ah bon bah maintenant ils vont devoir se débrouiller. Non, on a envie de les soutenir et on a peur pour eux, on a vraiment peur. Parce que ces genres d'implications et ces enjeux énormes où on a une justice qui était jusqu'alors hyper stable, avec beaucoup de confiance et avec qui on pouvait pas discuter, ils avaient toujours raison, quand elle commence à être ébranlée comme ça et on se dit mince, tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant est remis en question et ça peut bousculer du jour au lendemain, changer. Franchement, c'est juste trop bien et j'ai adoré découvrir cette histoire en n'en sachant rien du tout. Je suis juste surprise en bien et j'adore la plume, la narration elle est bonne et l'enquête et l'intrigue et le plot et les personnages et le world building. Ah oui, je vous ai parlé des pouvoirs du Justice, je sais plus. Ah oui, je fais une parenthèse et j'ai oublié de la fermer. Le pouvoir du Justice dans celui-ci de Joseph, non pas Joseph, von Walt, Conrad, ou Conrad von Walt, je ne sais plus, je sais plus quel est le nom ou le prénom. Bref, il a un pouvoir qui s'appelle The Voice of the Emperor. Et en fait, ça fonctionne un petit peu comme la voix dans Dune, pour ce que j'ai vu du film, où en gros, on arrive à contrôler la pensée d'une personne en utilisant la voix de l'empereur et en gros, ça fait avouer, disons que si on pose une question ou si on donne un ordre, la personne qui l'entend l'exécutera ou répondra. C'est un peu comme un espèce de sérum de vérité qu'on peut utiliser pour faire avouer les personnes interrogées. Ils ont d'autres pouvoirs, par exemple notre protagoniste ici il a aussi de la nécromancie où il peut faire parler les morts pour savoir par exemple qui l'ont assassiné, seulement si le corps est en bon état bien sûr, et après ça varie selon les talents que les différentes Justices ont. Donc j'espère, pour le moment on est vraiment dans l'aventure avec ces trois camarades, mais j'espère vraiment qu'on aura at some point une espèce de retrouvaille entre plusieurs Justices ou alors si on va au siège de la justice dans la capitale qu'on n'a pas encore vue. Franchement ce serait trop bien. Voir quels sont les différents talents, comment ils sont formés parce qu'ils ont des vraies formations. J'ai trop hâte. Franchement s'il y a ça, le world building sera complet et j'en redemande. Le livre est même pas sorti, le tome 2 on sait même pas quand il est là mais j'ai déjà trop hâte. Je suis mais vraiment conquise par cette lecture au cas où vous ne l'auriez pas compris. Du coup j'ai commencé Legend il y a à peu près en même temps que ce bouquin mais j'avoue qu'il est un petit peu passé aux oubliettes. Parce que je fais une lecture commune avec Rémi mais on ralentit un petit peu le rythme parce que lui aussi quelque chose à côté qui l'emballe un petit peu plus que Legend. Attendez, je vais vous le chercher. Voici de qui on parle Et du coup j'ai bien avancé je suis à la page 145 mais j'avoue que autant j'ai rien à redire par rapport à ce bouquin, il est très bien, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup les personnages mais il manque l'étincelle qui fait que je me dis ah il faut que je retourne lire ce bouquin, ah j'ai envie de savoir ce qui se passe après, ah j'ai envie d'aller voir les personnages parce qu'ils m'ont particulièrement touchée. Il n'y a pas de défaut, je ne trouve pas de défaut, j'aime beaucoup, c'est simple, ça va droit au but, la plume est très bien, très fluide, très addictive. Mais il me manque le petit truc qui va faire que je reprends ma lecture. Je l'ai d'ailleurs pris en livre audio. C'est un peu un mauvais signe parce que si je choisis de prendre le livre audio ça veut dire que je choisis la facilité et que j'ai pas forcément envie de le lire. Mais voilà, on va quand même le continuer avec Rémi, on lit 2-3 chapitres par jour. Mais j'avoue que lui et moi on l'a vraiment négligé le pauvre. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas de critique à faire mais j'ai pas non plus de praise, de qualité à souligner plus qu'autre chose. Ça se lit très bien, c'est sympa, mais ce sera pas non plus le livre qui va me marquer. C'est un livre que je pense que je vais lire un peu comme The Sum of All Men, que j'ai lu, que j'ai apprécié, mais qui, voilà, une fois terminé, ne me laisse ni chaud, ni froid, ni chaude, ni froide. Bref, vous avez compris. J'ai pas mal aimé par contre l'espèce d'ordre, c'est The 30, l'ordre des 30, où il y en a un qui incarne les yeux, la voix, ou alors la tête, ou le cœur, ou l'âme. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai hâte de voir où ça va nous mener, comment est-ce que cette confrontation qui est annoncée depuis le début va se dérouler parce qu'on a un petit peu de tout, on a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas, on a Drus qui lui ravive les esprits, d'ailleurs c'est un personnage très intéressant je trouve. J'ai un petit coup de cœur, alors coup de cœur prenez-le avec des pincettes dans le sens où voilà, ça va pas non plus transcender mais j'ai une petite préférence pour Rek et voilà, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont vivre, comment ça va se passer, mais je suis pas non plus prise par les tripes par ce bouquin. Il faut que je vous fasse le mimimomètre. Ok, donc Légende, de la page 0 à 100, je dirais qu'on est sur un Mimi aime bien, tout simplement.
comme je vous l'ai dit, ni chaud ni froid, c'est ok, ça se laisse lire, c'est entraînant mais sans plus. Et j'ai envie de continuer. Pour le Justice of Kings, je sais pas comment faire vu que j'ai des pourcents, je suis à 39%, je vais voir ce que ça fait à peu près l'équivalent en pages. Mais en tout cas, depuis le début, Mimi est fan. Mimi est fan et je suis pas sûre que ça changera. Donc on va dire que peu importe où j'en suis dans les pages, Mimi est fan, ok? Parce que depuis le début j'ai accroché. Le début est un petit peu lent, mais encore c'est pour moi une lenteur nécessaire. C'est une lenteur qui va vraiment établir qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi. Et ensuite, une fois qu'on a l'enquête qui démarre, ça devient de plus en plus intéressant et de plus en plus captivant parce qu'on a envie de savoir. C'est un truc que voilà, c'est ce qui m'a surpris. Je pensais pas autant aimer cette espèce de mystère enquête parce que moi j'aime pas trop les policiers de base, mais là vraiment je suis intriguée et j'essaye moi-même de résoudre un peu l'enquête et c'est des choses qui captivent vraiment le lecteur et qui l'entraînent dans le récit. Donc c'est une lenteur nécessaire pour encore mieux amorcer l'histoire après. Franchement, comme je vous l'ai dit, ça me fait un petit peu penser au Nom du Vent dans le sens où faut pas s'attendre à de l'action, action dès le début, et moi tant mieux parce que vous le savez, je n'aime pas forcément l'action, s'il y en a trop c'est non. Et donc là c'est parfait, en tout cas pour moi c'est parfait. C'est vraiment pas le livre qui va exploser dès le début parce qu'on va faire des petits pas, petits pas, petits pas, petits pas, et à chaque petit pas l'enjeu il monte et... Bon, j'arrête pour cet update beaucoup trop long. En même temps, j'ai accumulé pas mal de ressentis ces derniers jours sans pouvoir filmer. Donc, on libère tout ça ici et on continue avec plus de Mimi folie parce que je vous promets que c'est un coup de cœur. Sans avoir terminé, je vous dis déjà c'est un coup de cœur. Peut-être que d'ici la fin de ce reading vlog, ce sera la plus grosse déception du monde, mais j'ai vraiment des doutes parce que la plume elle est top. Et si la plume est top, c'est 50% gagné, ok? Bon, sur ce, cette fois je vous laisse avec le prochain update. Et sur ce, je vais aller manger. Et see you soon. Ah oui, petite parenthèse, j'ai décidé de filmer de nuit, même la vidéo que j'ai filmée avant, parce que je trouve que cette ambiance est vraiment pas mal. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est trop sombre ou alors il y a trop d'ombre, mais moi je trouve que ça fait vraiment cosy, donc j'espère que ça vous plaît. Faites-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ça m'aidera beaucoup. Allez, sur ce, à toutes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update de Justice of Kings. J'ai bien avancé hier soir, donc dimanche. Aujourd'hui on est le lundi 17 janvier et j'ai atteint 72%. J'ai pas beaucoup lu ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, la journée, parce que j'étais avec Fabio et Mimoun et on a binge-watché une série de dingue qui est sortie le jour même où on l'a découverte. Il s'agit de Archive 81 et c'est une série à suspense mais intenable. On a vu le premier épisode, on était directement happé et il y a vraiment une thématique que j'adore et qui est la thématique de la secte. Et vous savez un peu ce narrator qui est unreliable, qui est pas net en fait, on sait pas si on peut le croire ou pas et il y a différentes timelines et c'est juste incroyable. Franchement si vous pouvez regarder cette série sur Netflix, allez-y, j'ai adoré ces 8 épisodes et c'est vraiment tendu, vraiment intéressant et assez original j'allais dire. Disons que ça reprend des choses qu'on a déjà vues. Ah et d'ailleurs c'est du fan footage entre guillemets parce qu'il y a des épisodes où c'est plus fan footage que d'autres, mais en fait ça reprend plein de thématiques comme je le disais assez classiques, mais le mix qu'ils en ont fait est vraiment incroyable. On suit un jeune homme qui restaure des vidéos sur pellicule et en fait il est mandaté par une grande entreprise dont personne ne sait quoi que ce soit. C'est une entreprise très mystérieuse qui lui demande d'aller travailler dans un endroit hyper isolé sur des cassettes dont il n'a jamais entendu parler, qui sont des cassettes personnelles, qui sont voilà des vidéos qui ont été enregistrées je crois quelques années auparavant et qui ont été retrouvées dans un immeuble qui a été détruit par le feu et il va commencer à restaurer ces cassettes tout en s'apercevant que finalement il y a des choses assez étranges qui s'y passent et que son père qui est décédé également dans un incendie, il est sur ces cassettes, du coup il a apparemment un lien avec cette histoire est vraiment incroyable. Je vous le dis, foncez, moi j'ai beaucoup aimé et Fabio et Mimoun aussi. Bon, en ce qui concerne la lecture, j'ai avancé à 72% comme je vous l'ai dit et ma foi c'est toujours une lecture excellente. Je viens de faire le montage du clip d'avant et je me suis rendu compte que finalement j'ai déjà tout dit. J'ai pas grand chose à ajouter hormis que le plot s'est effectivement complexifié et que ça devient de plus en plus tendu et que je sais pas pourquoi j'ai cette peur de voir ce système s'effondrer parce que ça a l'air d'être un système qui fonctionne, un système judiciaire assez bien pensé et j'ai trop peur que ça s'effondre parce que finalement ce qui
pourrait remplacer ce système-là n'est pas forcément la meilleure chose. J'ai jamais été autant investie dans une histoire au niveau politique et judiciaire, donc vraiment j'adore les personnages encore beaucoup plus complexes que ce que je pensais, ont affronté des trucs assez terribles. D'ailleurs hier j'ai failli pleurer et les pages s'enchaînent. Je trouve que le rythme est vraiment parfait, en tout cas c'est le rythme que je rechercherais dans tous mes bouquins, parce que en fait hier soir je lisais et j'ai lu tellement de pages sans m'en rendre compte, et pourtant c'est pas un truc qui fait effet page turner, c'est pas des actions qui s'enchaînent et qui à chaque fois s'arrêtent sur un chapitre et on se dit oh là là faut que je lise la suite, quoique des fois ça fait ça mais c'est vraiment subtil. Ça va pas plaire à tout le monde au niveau du rythme, ce sera certainement très lent pour d'autres personnes, mais moi je trouve que c'est incroyable et très bien mené. Et je trouve que c'est une aventure, mais tout en douceur, tout en subtilité peut-être. Douceur n'est pas le mot, subtilité c'est un peu mieux. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce bouquin. Avant même de commencer à le lire, je savais déjà que j'allais adorer juste par les thématiques. Et tout est venu se compléter avec une plume incroyable, des personnages incroyables et un world building de fou. Je dis world building de fou, mais c'est pas des choses à la Sanderson avec beaucoup de magie et des sous-plots et puis des civilisations super étrangères les unes des autres. Non, mais c'est assez bien décrit et fouillé pour que ça donne cette impression de cohérence et de réalité, et du coup j'adore vraiment cet univers. Bon, pas non plus au point de me dire j'aimerais y vivre. Certains univers me font cet effet là, de me dire ah j'aimerais trop vivre dans cet univers, ça a l'air charmant malgré toutes les guerres et tout qui s'y passent, mais j'ai pas cet effet là avec ce monde là. C'est pas trop grave parce que pour le moment ce qui m'appelle le plus au niveau de l'univers c'est ce système judiciaire et l'intrigue de l'église. C'est un univers différent, un world building qui m'attire mais pour des raisons différentes de d'habitude, et je suis ma foi très intriguée par ça. Bon, je vais m'arrêter pour cet update là. Le mimimomètre est toujours un Mimi est fan, ça va pas changer, ça changera pas certainement. Et je voulais juste vous dire, ah oui, j'ai fait un live récemment sur Twitch que j'ai mis en replay sur YouTube. Je pense que j'ai dû le mettre avant cette vidéo, qui consiste en fait à discuter avec des Patreons et des subs. Je vous l'ai annoncé je crois dans la vidéo mes prochaines lectures, donc je vous conseille d'aller le voir si vous voulez avoir des recommandations livresques, parce qu'on en a eu plein. Il y a un truc qui a fait du bruit dans ma chambre, je sais pas ce que c'est. Bref, je disais qu'il y avait eu plein de bonnes recommandations livresques, que ce soit les patrons et les subs qui étaient présents en tant qu'invités en vocal ou alors dans le chat, c'était vraiment super. Et comme je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont demandé en replay, je l'ai mis, c'est fait, vous pouvez aller le voir sans problème. Et bien sûr, si vous voulez venir au prochain live en tant qu'invité pour nous parler de votre dernier coup de cœur, eh bien il vous suffit de devenir patron ou tout simplement abonner sur Twitch si vous le souhaitez, rien n'est obligatoire. Mais en tout cas, au début du live, j'ai beaucoup parlé de celui-ci et je crois que j'étais dans un état pas possible. Autrement, je crois que je vous ai tout dit. Ah non, je vous ai pas parlé de légende. Oh, alors légende. Je ne l'ai pas retouché depuis la dernière fois. J'ai pas continué ma lecture et je pense malheureusement que je vais le mettre sous pause ou alors juste arrêtez de le lire. C'est vraiment pas contre le bouquin, comme je vous l'ai dit dans le clip d'avant, il n'y a aucun problème. Le livre est intéressant, j'ai pas de défaut à relever, c'est juste que j'arrive pas à le reprendre. Et du coup j'ai tellement de livres incroyables à lire prochainement, notamment la vidéo que je vous ai faite sur mes prochaines lectures, c'est que des livres qui me donnent trop envie, et j'ai pas envie de perdre trop de temps sur un bouquin qui me laisse un peu sur ma faim. Donc j'ai décidé de le mettre de côté pour le moment, et ma foi je le reprendrai peut-être un jour ou alors jamais. Mais en tout cas j'ai vraiment rien contre ce bouquin. Je dirais pas qu'il est mauvais, c'est juste que c'est pas le type apparemment de livre qui me prend aux tripes. Je pense finir celui-ci d'ici demain, donc je reviendrai peut-être dans un update tout prochainement, et je pense commencer du coup une de mes prochaines lectures anticipées juste après celui-ci, donc ce sera certainement à la fin de ce reading vlog. Vous aurez peut-être un petit aperçu de ma prochaine lecture, mais en tout cas celle-ci, juste waouh, juste waouh. Je crois que je vous ai tout dit, je vais m'en aller pour aller me faire vacciner ma 3e dose. Donc normalement j'avais un live ce soir, le lundi j'ai live à 16 h, mais j'ai décidé de pas y aller parce que j'ai mon vaccin à 17 h et le live commence d'habitude à 16 h, mais je pense que même après j'aurais pas eu le courage de faire un live. Si ça se trouve je vais être assez fatiguée et j'aurai mal partout, donc je prévois déjà. Mais on se retrouvera sans problème vendredi dans le live de 16 h également, mais ce vlog sortira après, donc c'est pas très grave. Bref, allez me suivre sur Twitch
Twitch si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve peut-être ce soir, mais je pense plutôt demain matin si je suis pas trop KO pour vous faire un update. D'ailleurs je prévois de rester demain toute la journée dans le lit pour lire si je suis pas trop en forme, mais il faut que je sois assez en forme pour lire. Vous voyez le dilemme. Il faut que j'ai une bonne excuse de rien faire, mais pas trop mal pour que je puisse quand même lire. Bon bref, sur ce, je vous dis à tout à l'heure dans le prochain clip. Bye. Hello tout le monde, nous sommes le lendemain, j'ai terminé The Justice of Kings il y a quelques minutes et c'est un coup de cœur. C'est pas une surprise, hein, ça fait depuis le 10% du livre que je dis que ça va être un coup de cœur, mais oh mon dieu, je ne m'attendais vraiment pas à ce livre là. Enfin je m'attendais, je savais, vu comme je vous l'ai dit le résumé, que j'allais aimer. Mais je ne pensais pas que j'allais placer cet auteur, Richard Swan, dans mon top 5. Top 5, oui, j'allais dire top 3 mais on va pas exagérer, peut-être top 5. Le top 3 est assez définitif je pense. Le top 5 parce que c'est pas une question de juste aimer le livre, c'est une question de j'ai complètement accroché à sa plume, à sa façon de structurer l'histoire, à sa façon d'écrire et à sa façon de créer des personnages. Je pense que peu importe ce qu'il écrira à l'avenir, je lirai. Bon quoique il a écrit, ou plutôt auto-publié il y a 17 ans maintenant, une trilogie de soap opéra, mais je suis pas hyper fan des soap opéra donc je vais peut-être faire l'impasse sur celui-ci, mais franchement à partir de maintenant cet auteur ce sera un auto-buy. En tout cas pour la suite, j'avoue que j'ai fini ce tome 1, il est théoriquement pas encore sorti mais je veux déjà le tome 2. Ça va être long, ça va être trop long. Bref, du coup oui, l'auteur est entré dans mon top 5 et ce livre là est certainement soit ma meilleure lecture de 2022, soit en tout cas dans le top 3. Je pense que c'est difficile de faire mieux et ça court pas les rues, un livre qui voilà, me correspond parfaitement ou correspond plutôt à toutes mes attentes, c'est incroyable. Bon, j'ai pris des notes du coup sur mon téléphone sur mes impressions finales et oui, hier soir j'ai posté une story sur Instagram parce que j'avais trop d'émotions à partager mais je voulais pas allumer la caméra, ça allait être du n'importe quoi, j'étais absolument sans dessus dessous. Et hier j'ai lu un passage, ou plutôt plusieurs chapitres, qui traitait d'une chose et cette chose elle m'a fait ressentir de l'indignation, de la colère, de la frustration. J'avais aussi hyper peur et en même temps je rigolais à des choses super gore parce qu'il fallait que j'évacue toute cette anxiété que je ressentais avec toutes ces émotions et c'était vraiment le seul moyen de m'en débarrasser, c'était de rire et mon dieu j'étais hyper nerveuse parce que j'étais tellement engagée dans cette histoire que je pouvais pas faire autrement que voilà, être une boule d'émotions. Et c'était absolument brillant d'avoir toute cette exécution de scènes d'action les unes derrière les autres. Mais attention, action est à prendre avec pincette parce que c'est pas des actions type epic fantasy, c'est des actions qui certes font pas mal de remue-ménage mais qui sont pas dans l'épique. Mais c'était vraiment une période, une séquence de pages où je me disais mon dieu mais c'est quand que je vais pouvoir relâcher la pression et que mon cœur puisse reprendre un rythme normal parce que c'était juste hyper intenable mais en même temps incroyable. En parlant d'épique, je sais pas dans quel genre on pourrait vraiment classer ce bouquin. Il n'est pas dans l'épique fantasy c'est sûr, ce serait peut-être dans des intrigues de cour, je pense que ce serait plutôt ça, vraiment centré autour de la politique, de l'enquête et du charisme des gens parce que ça joue pas mal. Je suis assez impressionnée de voir à quel point il décrivait bien les tons que les gens utilisaient pour parler parce que vraiment ça fait partie de ce charisme qu'il donne à ses personnages et c'est vraiment bien fait. Bon, passons. Ensuite, c'était hyper frustrant, je reviens sur la frustration parce que en fait dans cette histoire on a des personnages qui ont la meilleure volonté du monde, qui veulent bien faire et qui ont voilà des bonnes morales, qui veulent faire le bien mais qui sont empêchés par des choses ou plutôt par des gens qui veulent absolument faire asseoir leur pouvoir et qui peu importe si c'est juste ou faux, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça leur convienne, pour que ça aille dans leur direction, dans leur sens, dans leur intérêt et ça me... Ouh, la frustration elle était là. Et justement j'ai beaucoup aimé le contre-pied que Elena, le personnage qui nous raconte cette histoire de manière rétrospective, donc après les événements, et d'ailleurs elle est assez âgée je pense à ce moment là, qui permet de relativiser ces événements en te disant, ou plutôt en disant au lecteur directement, oui même si à ce moment là je voulais que cet homme meure et je comprenais pas pourquoi il agissait comme ça, avec le recul et eh bien je comprends maintenant ses actions, ou plutôt je peux comprendre ses actions et du coup ça vient contrebalancer justement les émotions que nous lecteurs on ressent de pure rage ou de pure frustration ou de pure colère et ça vient justement apaiser le lecteur en disant oui mais regardez peut-être qu'à ce moment là vous auriez fait pareil et tout ça et c'est vraiment un contraste
hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé, j'avais jamais lu ça auparavant, peut-être dans Le Nom du Vent c'est possible, mais je pense que c'est récurrent dans les récits où les personnages racontent justement leur vie de manière rétrospectivement. Est-ce que ça se dit? Je suis pas sûre. Mais en tout cas j'ai adoré le personnage d'Elena, elle était hyper intéressante. Et alors Von Walt, le charisme incarné, mais regardez-moi ce Von Walt assis sur sa petite chaise ou son trône, peu importe. Le charisme, j'ai presque envie de dire qu'il est sexy, mais je vais peut-être pas abuser, c'est une couverture de livre. En parlant de Von Walt, il a un parcours et une évolution tellement à la fois frustrante, je reprends ce mot, mais aussi tellement intéressante parce que tu veux vraiment pas qu'il aille dans cette direction, mais il y va quand même et tu te dis non, non, non. Alors je ne vous dis pas comment il évolue parce que ce serait du spoil, mais franchement ça va tellement à l'encontre de toutes les attentes qu'on peut avoir en tant que lecteur de fantasy que j'étais juste conquise à ce moment-là. Enfin, c'est hyper fascinant et le tome 2 va être waouh, il va être vraiment intéressant à tous les niveaux. Et waouh, je sais pas si ça va me faire une panne de lecture parce que ça va être difficile de trouver mieux hein. En parlant de prochaine lecture, eh ben je ne sais pas encore ce que je vais lire, j'hésite entre le Johnny Wurtz et We Break Immortals. Je vais un petit peu commencer les deux, voir lequel me plaît le plus. Je sais pas trop. Autant j'ai envie de découvrir celui-ci pour son world building et ses personnages qui étaient assez plaisants, mais j'ai aussi envie de m'embarquer dans une quête à 10 tomes assez rapidement. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je vais, comme je vous l'ai dit, me décider d'ici la fin de la journée. Je vais continuer à lire un petit peu dans l'après-midi et je vous tiendrai au courant dans ce reading vlog de quel sera mon choix, puisque je vais encore continuer quelques jours à filmer. Sinon j'ai mis mon t-shirt Manetheren, je sais pas si je vous l'avais montré sur YouTube, je ne crois pas, je vous avais fait une story sur Instagram. Ty-Charles Manetheren, The Old Blood Sings, je l'ai trouvé sur Etsy, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je sais que ça a intéressé pas mal de gens. Et je fais un petit cosplay d'Aja blanc parce que c'est mon Aja et parce que je trouve ça sympa, voilà. C'était un petit clin d'œil à la roue du temps parce qu'il en faut un bien sûr, mais je suis assez fan de ce châle blanc que Mimoun a fait. Ça fait un moment qu'elle l'a fait mais je l'ai retrouvé dans mon armoire et je me suis dit oh, un châle. J'avais envie de me sentir comme Aes Sedai aujourd'hui. T'as mis ton petit bonnet pour manger? Pour pas salir les oreilles? Tu veux un pancakes? Hello tout le monde, je reviens pour le dernier update de ce reading vlog. Nous sommes samedi, le jour même où ce reading vlog sera posté et j'ai pu effectuer une lecture qui n'était pas prévue, en tout cas c'était pas une des deux lectures que j'avais annoncées, puisqu'il s'agit de la nouvelle qui suit, ou plutôt qui précède Of Blood and Fire par Ryan Cahill. Vous avez mon avis dans le dernier reading vlog sauf erreur, et en fait The Fall c'est théoriquement un préquel qui se passe 400 ans avant les événements de Of Blood and Fire, mais qui peut se lire soit avant ce premier tome, soit après. Et voilà à quoi il ressemble
J'ai décidé de ne pas l'acheter en livre physique parce que déjà il fait en tout cas en page Kobo 69 pages et parce qu'on pouvait l'avoir aussi gratuitement sur le site de l'auteur si on s'inscrivait à sa newsletter, et parce que voilà, j'avais pas forcément envie d'accumuler trop de bouquins, surtout que j'en ai déjà acheté 2 et j'essaie de limiter mes achats en termes de livres hein. Du coup je me suis pris sur Kobo, c'était bien, c'était très intéressant, ça explique certaines choses mais ça nous donne surtout le point de vue d'événements qui sont cités dans ce premier tome mais qui sont pas plus expliqués que ça, donc c'est très intéressant. Mais en même temps j'avais pas envie de l'avoir en livre physique parce que c'était pas non plus la nouvelle où je me dis waouh je veux l'avoir pour retourner dedans, pour non, c'était juste une bonne lecture complémentaire. Du coup j'attends normalement le tome 2 qui va arriver dans ces prochains jours. Je l'ai commandé et je vais pouvoir lire le tome 2 tout bientôt maintenant que ça c'est fait. Et du coup je voulais aussi vous parler de probablement mes prochaines lectures. Je vous les ai déjà montrées mais j'ai toujours pas réussi à me décider entre We Break Immortals et le Janny Wurtz. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de lire la nouvelle entre temps, comme ça j'avais le temps de prendre un petit peu de recul et peut-être me décider sur lequel j'allais prendre. Mais à ce jour, le samedi, on est le combien, le 22 je crois, le 22 janvier, je ne sais toujours pas quelle sera ma prochaine lecture. Et du coup ce sera la discussion pour un prochain reading vlog, puisque je vais en commencer un derrière celui-ci. Et du coup je crois bien que c'est tout, j'ai pas grand chose à ajouter parce que bon, d'un côté une nouvelle de 69 pages, j'ai pas trop de choses à dire dessus sans spoiler, mais en tout cas c'est plutôt pas mal de la lire, ça donne quelques informations supplémentaires. Mais je dois avouer que cette saga de manière générale, le tome 2 va peut-être tout changer, mais en tout cas pour ce qui est du tome 1 et de la nouvelle, c'est très epic fantasy, peut-être un petit peu trop à mon goût finalement, puisque j'ai baissé un petit peu la note de ce premier tome de 4 étoiles à 3,5 parce que le recul m'a pas laissé une si bonne impression que ça, même si ça reste une bonne aventure pour celles et ceux qui s'intéressent principalement à l'épique. Et ben vous serez servis avec cette saga. Bon, sur ce, je vous ai vraiment tout dit. J'espère que ce reading vlog vous aura plu et que vous aurez bien rigolé avec Blue qui a son petit chapeau, ou je sais pas comment on appelle ça, mais en gros c'est pour protéger ses oreilles quand elle mange, pour pas que ça tombe dans son assiette. Et du coup c'était un reading vlog assez sympa à faire, assez émotionnellement chargé on va dire, avec la lecture de Justice of Kings, qui reste après quelques jours de recul toujours la meilleure lecture que j'ai effectuée jusqu'à maintenant pour cette année 2022. Mais maintenant que j'y repense aussi, si je considère toutes les années précédentes, enfin si je prends l'année dernière par exemple, c'est possible que ce soit quand même une de mes meilleures lectures. Je pourrais refaire mon classement 2021 si je devais inclure celui-ci. Et ouais, à ce point là, oui. Pour conclure du coup ce reading vlog, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch, puisqu'on a commencé un jeu assez sympa la dernière fois où on doit s'occuper d'un cimetière. C'est assez drôle et assez glauque à la fois, mais vraiment sympa. Bien sûr sur Twitch on va refaire aussi des live Patreon subs qui viennent nous donner leur dernier coup de cœur et discuter lecture. J'en fais juste pas toutes les semaines parce que sinon ça devient un petit peu trop difficile à organiser, puis au bout d'un moment on aura certainement fait le tour de tous les participants, donc on garde ça comme un petit plaisir de temps en temps. Et bien sûr si vous le souhaitez vous pouvez vous abonner à mon Patreon, devenir un Patreon pour accéder au Discord, ou alors devenir sub sur Twitch, ça vous donne aussi accès au Discord. Et j'ai réactivé, je vous l'ai dit, les liens Book Depot qui sont des liens affiliés, et si vous achetez un livre sur Book Depot via mon lien, ça me donne un petit pourcentage, donc c'est plein de moyens de soutenir la chaîne. Mais en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ce reading vlog, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube tout simplement, ma chaîne. Et sur ça je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!